Bonjour à tous, bienvenue dans notre célébration d'Église Vie. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de faire la présidence. Et j'aime dire cela parce que c'est un privilège où Dieu vient nous toucher dans notre esprit et nous montrer ce que l'on doit apporter. Et je lisais hier Exode 5 et 6 dans l'Ancien Testament et il y a un passage que j'aimerais partager avec vous. Donc si vous avez vos Bibles à côté de vous, prenez-la parce qu'on va regarder ça ensemble. Et pour se remettre dans le contexte, donc Moïse et Aaron sont envoyés par Dieu, le Seigneur, vers le Pharaon en Égypte et ils sont là pour libérer le peuple, libérer les Israélites de l'emprise de l'esclavage. Et en effet, donc le Pharaon a peur des Israélites qui sont devenus de plus en plus nombreux et il décide donc de leur infliger des travaux forcés et les amener avec l'esclavage pour avoir une mainmise sur eux. Et Aaron et Moïse donc, viennent vers le Pharaon et lui demandent de laisser le peuple partir 3 jours dans le désert pour célébrer leur Dieu, pour y apporter des sacrifices. Et évidemment, le Pharaon va refuser parce que le Seigneur, comme il l'appelle, il ne le connaît pas. Et après ça, il amène encore des travaux plus difficiles pour les Israélites. Et donc, il refuse de les laisser partir. Et là, on voit que Moïse va douter et ne comprend pas le refus de Pharaon parce que Dieu lui a dit qu'il allait libérer son peuple. Et on va prendre ce passage donc, de Exode 6 au verset 1. Prenez votre Bible et qui dit « L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je vais faire au Pharaon, c'est sous l'emprise d'une main puissante qu'il laissera partir le peuple et sous cette emprise qu'il le chassera de ce pays. » Et c'est littéralement chasser le peuple, donc là on voit que Dieu va agir. Et Dieu rappelle cela, et il rappelle qu'il tient ses promesses et qu'il va les accomplir. Et c'est ce qu'il a donné notamment aux prédécesseurs de Moïse, notamment à Abraham, à Isaac, à Jacob, qu'il allait donner à son peuple un pays, non pas au coul, mais où ruisselle le lait et le miel. C'est carrément ruisselle. Et donc on voit que notre Dieu est bon et qu'il a vraiment un plan. Et à travers ce passage, il nous rappelle qu'on ne doit pas douter des promesses qu'il fait à chacun d'entre nous. Il nous rappelle qu'il est notre main forte, qu'il est cette main puissante qui renverse les situations et qu'il a le dernier mot sur les circonstances de nos vies. Et il nous rappelle également que nous devons rester dans la paix en toutes circonstances, il est là avec nous. Et vous savez, notre Dieu, il pleure avec nous, il sourit avec nous, il rit avec nous, il est triste avec nous et il est heureux avec nous. Et qu'est-ce que c'est bon de savoir cela, de connaître le Dieu qui nous a créés, d'avoir la révélation de son existence, de sa présence. Et si aujourd'hui vous ne connaissez pas le seul vrai Dieu, le Dieu de la Bible, je vous encourage à prendre une Bible, à la lire et à lui demander de se révéler à vous. Voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Soyez bénis et qu'on soit une bénédiction pour les autres. Et la chorale maintenant nous a préparé une surprise avec un chant qui déclare justement la puissance de Dieu. Ce temps sera suivi par un moment de louange où on va pouvoir adorer notre Dieu et suivra ensuite un temps de partage par notre pasteur Luc sur le thème « Modelé et plus puissant que l'enseignement ». Est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant.
Nous nous réjouissons d'être avec vous ce matin pour célébrer notre roi. Et ce matin, vous avez une belle surprise. Nous avons Christina avec nous à la louange qui va adorer le Seigneur, Amaya à la guitare, moi qui suis là encore une fois pour célébrer avec vous, et Victor qui sera au piano avec nous. Donc voilà, nous voulons réellement vous inviter à déclarer la bonté du Seigneur ce matin. C'est avec grande joie qu'on veut dire Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Donc je vous invite en famille, sur votre canapé où vous êtes, à vous lever, à danser dans la présence du Seigneur, à célébrer notre roi. Et nous allons le proclamer ce matin. Amen. 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 Yes. Merci Seigneur parce que tu as continué dans notre vie, Seigneur. Proclamer ta grandeur et ta splendeur, Seigneur. Merci Jésus parce que tu es bon. Alléluia. Merci Seigneur, parce que nous réellement Seigneur, nous voulons t'adorer, nous voulons déclarer ta bonté Seigneur. Merci pour cette terre que nous respirons Seigneur. Merci Seigneur parce que tu prends soin Seigneur de la vie de tes enfants, Seigneur, de tes précieux trésors Seigneur. Et nous voulons réellement être des vases entre tes mains Seigneur. Que tu puisses déverser ce matin Seigneur, dans la vie Seigneur, de chacun d'entre nous Seigneur, dans nos cœurs un vin nouveau Seigneur. Que nous puissions réellement parfumé, Seigneur, pendant ce temps de confinement, Seigneur. Un vin, Seigneur, juteux, un vin savoureux, Seigneur, qui puisse déverser ta grâce, Seigneur. Nous voulons t'offrir nos cœurs ce matin, Seigneur, et déclarer ton amour, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Déclarons
confinement, dans ce temps de pression, peut-être que certains vivent en perte d'emploi ou des choses que vous vivez, je vous invite réellement à offrir votre vie au Seigneur, à offrir votre cœur, à vous confier à lui, parce que lui seul peut prendre soin de nous comme il sait faire. Lui seul sait réellement ce que nous nécessitons, ce dont nous avons besoin. Donc je vous invite réellement à vous offrir à lui ce matin et à dire: Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, de ton amour, j'ai besoin de ta présence qui me conduit chaque jour, Seigneur. Tu es mon guide, tu es mon roi, tu es mon salut, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que même dans la pression, tu es avec nous, Seigneur. Merci parce que tu es avec nous en tout temps. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir,
un chant qui s'appelle La Passion. Je pense que vous connaissez tous, normalement. Pour ce chant-là, je veux simplement que vous puissiez ouvrir vos cœurs au Seigneur, simplement lui ouvrir votre cœur, dire simplement ce dont à quoi vous aspirez durant ce temps de confinement. Je pense que Dieu n'est pas insensible à nos désirs, il n'est pas insensible à ce que nous voulons. Simplement qu'il veut accorder cela avec sa volonté. Il veut simplement qu'on puisse prendre le temps de dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'on puisse simplement prendre conscience en fait que le Seigneur est présent, prendre conscience qu'il a vraiment donné sa vie pour nous. Et dans ce temps-là, vraiment nous remettre à Dieu en fait, et lui dire simplement Seigneur, merci pour cela. Aussi, vous pouvez vous sentir libre de faire un don si vous avez ça à cœur. Normalement, il y a le lien juste en bas, je pense. Voilà. Et puis voilà. De l'Éternel, et c'est avec un grand au revoir qu'on vous dit à un prochain dimanche et nous allons continuer de célébrer le Seigneur ensemble. Amen. Merci Amanda, merci à l'équipe pour ce temps de célébration, ce temps de louange où on a pu fixer nos yeux sur Jésus, où on a pu déclarer sa bonté, sa fidélité, son amour et sa puissance. On va prendre un moment pour pouvoir parler ensemble de ce thème de dire modeler est plus puissant que l'enseignement. Et pour bien saisir
Pourquoi est-ce qu'on prend ce thème? À quoi est-ce que ça sert? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique pour nos vies d'aujourd'hui? Parce que j'aime bien, Dieu ne veut pas changer nos manières de penser, il ne veut pas simplement changer nous donner une connaissance, mais il veut changer notre cœur. Parce que quand notre cœur est changé, à ce moment-là, nos vies sont transformées. Et quand on parle d'enseignement, souvent on s'adresse à la tête. Quand on parle de modeler, ça vient de l'intérieur. Et c'est ce qu'on veut vivre aujourd'hui. Dieu désire que nos vies soient des modèles. Dieu a choisi que tu sois un modèle pour le monde qui t'entoure. Que les gens puissent te regarder et ils se disent, j'ai envie d'être comme lui, j'ai envie d'être comme elle. Pas non, parce qu'ils savent que tu y crois ou ils pensent que tu es parfait, que tu es quelqu'un qui peut tout faire. Mais parce qu'ils voient en toi ton intégrité, ils voient en toi ta transparence, ils voient en toi quelque chose qu'ils se disent, mais ça j'ai envie de l'être. Et ce qu'ils voient, c'est la présence de Dieu. Cette présence de Dieu qui te rend capable d'être la femme, d'être l'homme, d'être le jeune, d'être l'enfant que Dieu a choisi que tu sois dans ta génération. Et c'est ce qu'on veut parler. On veut parler de cette dimension de modeler, de se présenter comme un modèle que les gens ont envie de suivre, que les gens ont envie d'être. La vision qu'on a, et on va commencer par là, c'est la vision qu'on a en tant qu'Église vie, c'est de dire on est des disciples qui grandissent en Christ et qui se multiplient. Des disciples qui grandissent en Christ, qui sont toujours plus semblables à lui, qui découvrent toujours plus davantage qui est Christ, qui sont de plus en plus dans cette intimité, cette relation de proximité avec Christ pour être des femmes, pour être des hommes que Dieu a choisi qu'ils soient. Mais non seulement, Dieu n'est pas intéressé simplement à ce qu'on grandisse en lui et qu'on devienne ses disciples, mais ce qu'il est intéressé, c'est ce qu'on se multiplie. Et c'est là-dessus qu'on veut rester, c'est là-dessus qu'on veut se centrer aujourd'hui, de dire mais comment est-ce que tu peux te multiplier? Comment est-ce que ta vie peut se multiplier dans d'autres personnes? Comment est-ce que ce que Christ fait en toi, avec toi, peut se multiplier dans d'autres personnes? Un des versets que j'aime beaucoup, c'est cette parole de Jean 14 au verset 12, où Jésus fait une promesse extraordinaire à ses disciples. Il leur dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Et quand on pense à ça, la première pensée, c'est se dire, waouh, extraordinaire, des œuvres plus grandes que Jésus. Et on pourrait penser, c'est-à-dire Jésus a nourri 2 fois les foules, je vais le faire au moins 3 fois. Jésus a levé des paralytiques, il a ressuscité des morts. Je vais faire la même chose, mais je vais en faire plus que lui parce que je vais être plus longtemps que lui sur cette terre. Mais quand Jésus dit que nous allons faire des œuvres plus grandes que ce que lui a fait, on a besoin de se souvenir que l'œuvre la plus extraordinaire que Christ a fait, c'est de donner sa vie sur une croix pour nous. Comment est-ce qu'on peut faire une œuvre plus grande que ça? En donnant nos vies au quotidien, pour mourir à nous-mêmes et comme étant vivants pour Christ. Ce n'est pas simplement de dire, un jour j'ai donné ma vie à Dieu, je suis mort à moi-même dans les eaux du baptême, je suis ressuscité. Si tu n'as pas encore été baptisé par immersion, contacte-nous. On peut voir comment est-ce qu'on peut faire, on peut organiser un baptême pour que tu sois baptisé, que tu puisses mourir à toi-même. Mais c'est de pouvoir dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec lui. Et de le vivre au quotidien. Une autre chose, des œuvres plus grandes que Jésus. Quelle est une des œuvres extraordinaires que Jésus a fait? Ce n'est pas de nourrir les foules. Ce n'est pas de guérir des multitudes. Ce n'est même pas de prêcher le royaume de Dieu partout. L'œuvre principale pendant ces 3 ans que Jésus a fait, c'était d'investir sa vie dans une poignée d'hommes et de femmes pour en faire ses disciples. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a prioritarisé dans sa vie. Faire des œuvres plus grandes que lui, ça veut dire aussi pour nous d'investir nos vies dans les femmes, dans les hommes, pour en faire des disciples de Jésus. Les hommes et les femmes qui vont devenir à sa ressemblance et qui, à leur tour, vont faire des œuvres plus grandes que lui.
Dieu nous appelle à faire ces œuvres-là. La preuve, c'est que la mission qu'il nous a donnée, c'est aller, faites de toutes les nations les disciples, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Pas à enseigner, pas à dire ce que je vous ai dit, mais à appliquer, à vivre ce que je vous ai dit. Cette mise en pratique, hein, et il finit, on va prendre cette fin aussi, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est une promesse extraordinaire, alors qu'on va et qu'on met en pratique et on fait ses disciples. Jésus n'a pas enseigné ses disciples, il s'est présenté comme un modèle. Avant toute chose, il a vécu avec eux. Les disciples ont vu Jésus dans le quotidien. Et c'est sur la base de ce qu'il a vécu avec eux qu'il a transmis une connaissance. Mais la priorité n'était pas la connaissance qu'il a transmise. La preuve, c'est que la plupart du temps, ils n'ont pas vraiment compris ce que Jésus leur disait. Par contre, ses disciples ont saisi la manière de vivre de Jésus pour pouvoir être et agir comme lui. Et c'est la même chose que Dieu veut faire avec nous. Il veut faire de nous, de celles et de ceux qui modelons, qui devenons des exemples que d'autres peuvent suivre, que d'autres peuvent imiter, pour que d'autres puissent marcher avec nous. Dieu veut faire de toi un disciple qui grandit et qui se multiplie, qui grandit dans la connaissance, dans la révélation de qui est Dieu pour te multiplier. Pour bien comprendre cette dimension de mettre en pratique, peut-être qu'on a besoin, ou pas peut-être, mais on a besoin de réaliser, on va regarder ça assez rapidement, mais vous pouvez y revenir, vous pouvez revenir sur les slides, vous pouvez me contacter, je me ferai une joie de vous donner plus de détails par rapport à ça. Mais c'est se souvenir que Jésus était juif et qu'il parlait à des juifs. Et que nous sommes influencés par une pensée qui vient du monde grec. Une pensée qui est centrée sur la connaissance et pas sur le cœur. Donc regardons quelques différences. Est-ce que ça veut dire pour nous, dans cette dimension de modeler plutôt que d'enseigner? Quelques différences, c'est de dire que dans la pensée juive, on fait les choses ensemble. Jésus a vécu avec ses disciples. Il a été avec lui. Et on transmet ce que nous sommes avant ce que nous savons. On transmet nos vies, nos cœurs, nos valeurs, on est transparent avec l'autre. Pas ce qu'on sait. Et la connaissance vient se mettre sur ce qu'on est. C'est le fruit, en fait, la connaissance est le fruit de ce qu'on est. Dans la pensée grecque, c'est l'inverse. On donne une connaissance, et en donnant cette connaissance, on s'attend à ce que ça produise un changement dans le cœur. On s'attend à ce que ça produise des actions. C'est complètement l'inverse. Modeler, c'est faire le choix de dire je veux transmettre ce que je suis. Et j'applique les connaissances dessus. Une autre chose, c'est que dans la pensée juive, c'est lié directement, c'est qu'on transmet des valeurs. Dans la pensée juive, c'est la famille qui transmet les valeurs. C'est la famille qui est responsable de l'éducation, avant qui que ce soit d'autre. Dans la pensée grecque, on donne une instruction par des connaissances. Et on le voit, on voit dans cette déresponsabilisation qu'on peut avoir aujourd'hui, où on croit que c'est l'école qui doit enseigner nos enfants. Mais c'est un mensonge. Les enseignants font un travail extraordinaire et je suis reconnaissant pour tous les professeurs, tous ces gens qui travaillent dans l'éducation, pour le travail qu'ils font. Mais souvenons-nous, en tant que parents, c'est notre responsabilité d'enseigner nos enfants. Et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui nous permet de recentrer sur certaines de ces valeurs, de pouvoir se dire, c'est à nous qu'incombe cette responsabilité-là. Dans la pensée juive, c'est de dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'on est ensemble, parce qu'on vit ensemble, c'est qu'est-ce que je dois faire? Dans la pensée grecque, c'est pourquoi est-ce que je dois le faire? Il faut d'abord que je comprenne, il faut d'abord que je saisisse. Quand j'aurai compris, je pourrai le faire. Imaginez Josué qui rencontre l'ange de l'Éternel et dit, mais pourquoi est-ce que je devrais tourner autour de cette ville? Explique-moi, à quoi ça va servir? Il ne l'aurait jamais fait.
Mais quelle a été sa réaction? Vous pouvez regarder dans Josué 5. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Même chose dans Acte 2, quand Pierre prêche l'évangile, quand il annonce que Jésus est mort, il est ressuscité. Il dit, ils ont eu le cœur vivement touché, ils ont dit quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils n'ont pas dit pourquoi est-ce qu'on devrait le faire. Soyons de celles et de ceux qui disons à Dieu, oui, qu'est-ce que je dois faire? Et après, au lieu de dire pourquoi, on dit comment? Comment est-ce qu'on va le faire? Dans ce pourquoi, il y a de l'individualisme. Dans ce qu'est-ce que je dois faire? C'est la dimension du partenariat. On fait ensemble. Celui, celle qui t'imite, celui ou celle dans lequel tu es en train de modeler quelque chose, mais aussi notre Dieu qui vit en nous, où on fait les choses ensemble. Dans la pensée juive, on est basé sur la révélation. C'est une révélation qui vient de Dieu, qui touche nos cœurs, qui transforme nos vies. Dans la pensée grecque, c'est basé sur la connaissance. Et j'aimerais te dire, c'est une pensée, là il y a quelque chose d'important. Plusieurs personnes m'ont dit dernièrement, pasteur, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ça c'est la marque de la bête? Est-ce que ça c'est ce qui va se passer? J'aimerais dire, oui, on est dans la fin des temps, depuis 2000 ans. Oui, ce qui est marqué dans l'Apocalypse va s'accomplir. Mais est-ce que ça sert à quelque chose de savoir si la marque de la bête ce sera ça ou ce sera ça? C'est de la connaissance. Et la connaissance ne tiendra jamais dans l'épreuve. La connaissance ne résistera jamais à la pression. Si tu dis ça, c'est la marque de la bête et c'est juste une connaissance, qu'est-ce qui va se passer? Au moment où tu vas être sous pression, tu vas céder parce que tu n'as pas la révélation, parce que tu n'as pas ce fondement qui est là. Alors que si tu te dis, ça m'est égal de savoir qu'est-ce que ce sera. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître Christ, de connaître sa volonté, de connaître son cœur, d'être dans son intimité, de vivre avec lui. Au moment où les choses se présenteront devant toi, tu sauras ce que c'est et tu sauras comment réagir et tu auras la force, tu auras la capacité de résister dans la pression et dans l'épreuve. Et là, il y a une parole pour toi aujourd'hui. C'est une parole pour toi. Parce que tu cherches sans cesse à accroître ta connaissance. Mais Dieu t'appelle à accroître ta révélation, à accroître ton intimité avec lui, à te mettre à genoux, à jeûner, à prier pour chercher Dieu, pour que quand tu lis la Bible, ça devienne une révélation et pas simplement une connaissance. Ça doit descendre de 30 cm. Tout ce qui reste ici ne te sert à rien. Mais si ça descend comme une révélation dans ton esprit, ça va produire un fruit, et un fruit qui va demeurer jusque dans l'éternité. Fais un choix. Positionne-toi. Choisis de chercher la révélation et pas la connaissance. Dans la pensée juive, c'est cette dimension, c'est un peuple, c'est un ensemble de personnes qui suit Dieu et qui le sert. Dans la pensée grecque, c'est quelque chose de complètement individualiste. La preuve, c'est que Jésus, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, Jésus ne dit pas « Allez, faites de chaque homme, de chaque femme, de chaque jeune, de chaque enfant un disciple de Jésus et enseignez-lui à observer ou à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Non, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Dieu cherche des nations. Dieu fait de nous une église qui, ensemble, marchons d'un même pas pour le servir, pour se présenter comme un modèle que d'autres peuvent suivre, avec qui d'autres peuvent marcher pour aller à la rencontre de notre Dieu et pour accomplir ses œuvres. Dans la même dimension que ce que je viens de dire, la valeur première dans la pensée grecque, c'est de dire on veut suivre Dieu. Dieu est au commencement, Dieu est à la fin, Dieu est partout. Et on veut le suivre, on veut marcher avec lui. Dans la pensée grecque, on cherche notre épanouissement ou notre développement personnel. En fait, ce n'est pas important notre développement personnel. Ce qui est important, c'est notre développement en Christ. Ce qui est important, c'est notre obéissance à sa parole. Ce qui est important, c'est ce qu'on accomplisse les œuvres pour lesquelles il nous a préparés. Peut-être ça va changer ta manière de prier, ta manière de penser. Tu vas plus prier pour être bien, mais tu vas prier pour que le royaume de Dieu s'avance, pour que sa gloire soit manifeste, pour que la révélation puisse toucher les femmes, les hommes, les jeunes et les enfants qui t'entourent. Ne cherche pas ton développement personnel, cherche l'avancement du royaume de Dieu. C'est ça qui fait toute la différence. Dans la pensée juive, il n'y a pas de séparation entre le physique et le spirituel. Dieu, quand il a tout créé, chaque fois qu'il a créé les choses, il s'est arrêté et il a regardé et il a dit « c'est bon ». Dans la pensée grecque, on se dit Dieu ne s'intéresse pas
au physique. Dieu ne s'intéresse pas au matériel. Dieu, c'est des choses qui sont mauvaises. Si on veut être spirituel, on doit se séparer de ces choses-là. Et en fait, on a séparé entre le monde spirituel, ça c'est la pensée grecque qui sépare entre le monde spirituel et le monde physique. Dans la pensée juive, tout est spirituel ou rien n'est spirituel. Pourquoi? Parce que tout est spirituel si Dieu est avec nous partout. Dieu ne nous a pas dit qu'il voulait nous sortir du monde. Dieu nous a dit que nous n'appartenons plus au monde. On a changé de royaume, mais on est dans le monde. Il nous envoie dans le monde pour que sa présence vienne, que sa vie vienne. Chaque fois qu'il y a un miracle, c'est Dieu qui intervient dans le monde physique pour révéler sa gloire. Quand quelqu'un est guéri, quand il y a une multiplication de nourriture, c'est Dieu qui intervient pour libérer sa puissance et sa gloire. Dans la pensée grecque, dans la pensée juive, on est centré sur l'ensemble. Dans la pensée grecque, on sectorise les choses. Il y a ma famille, il y a mon travail, il y a mes loisirs, il y a mon ministère, il y a ci, il y a ça. Dans la pensée juive, tout est un tout. Dieu est au centre de tout et il agit dans toutes les parties de nos vies. Ces parties de nos vies sont indissociables les unes des autres parce que Dieu est là et il s'intéresse à tout. Voilà quelques différences qui sont importantes à saisir si on veut être des bons modèles. Si on veut être de celles et de ceux qui nous présentons comme des modèles, avec des gens à qui on peut dire « Hey, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Jésus ». Un exemple qu'on a extraordinaire dans les évangiles, c'est dans Jean chapitre 4. Peut-être que vous avez lu cette histoire, c'est l'histoire de la femme samaritaine. Jésus aurait pu prendre ces paroles de Paul, qui sont justes et qui sont la parole de Dieu, qui sont vraies. Il aurait pu dire, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Cette dimension de dire, en Christ, on est un. Arrêtons de dire qu'on ne peut pas avoir de ministère si on est une femme, si on est ci ou si on est ça. Dieu nous appelle les uns et les autres devant lui. On est tous égaux. On est des pécheurs qui ont été rachetés par grâce, qui sont appelés à le servir. Et pour chacune et chacun d'entre nous, il a prévu des œuvres pour qu'on puisse les pratiquer. Donc Jésus aurait pu enseigner ça. Mais il a choisi de le modeler. Il a choisi de montrer à ses disciples qu'une femme pouvait être un meilleur évangéliste que eux 12 réunis. Cette femme samaritaine, une étrangère, pour qui les Juifs considéraient comme quelqu'un qu'il ne fallait surtout pas parler. Une femme, un homme ne parlait pas à une femme. En plus, cette femme était une femme avec un passé assez compliqué. 4 maris vivaient en concubinage avec le 5e. Jésus n'a pas enseigné, Jésus a modelé. Il a parlé avec cette femme. Il a aimé cette femme. Il a amené cette femme à se réconcilier avec le Père, à tel point qu'elle est allée dans la ville de Samarie et elle a dit à tout le monde, voilà, j'ai vu un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle n'avait plus honte de qui elle était. Et les gens sont sortis et ont rencontré, ils ont trouvé leur chemin vers Dieu. Et Jésus est resté dans cette ville 2 jours. 2 jours, il a changé son agenda, son agenda a été bouleversé pour être 2 jours avec ces gens-là. Être un modèle, c'est agir comme ça. C'est ne pas donner des belles paroles, des beaux enseignements, mais c'est faire le choix de se présenter soi-même pour que les gens puissent nous suivre. Ne dit-on pas qu'une image vaut mieux que 1000 mots? Nos vies, ce que nous sommes, valent mieux que 1000 enseignements pour les gens qui nous entourent. Et c'est ainsi qu'il a choisi que son royaume s'avance. C'est ainsi qu'il a choisi que les nations deviennent des disciples. Et Paul l'exprime très bien. Quand il est en prison à Philippe, donc il n'est plus avec ces hommes, ces femmes de Philippe, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire, frères et sœurs, imitez-moi. Nous avons donné l'exemple, alors regardez ceux qui vivent en suivant cet exemple. Il y a plusieurs générations. Il y a Paul, c'est une génération qui n'a pas peur de dire, hey, imitez-moi, faites comme moi, soyez des disciples comme moi, je le sais. Mais comme vous ne pouvez plus me voir, il y a cette 2e génération, c'est ces hommes et ces femmes qui
qui font comme moi, qui vivent selon le modèle que j'ai laissé, qui sont des disciples comme j'ai montré qu'ils devaient être des disciples. Et la troisième génération, c'est cette église de Philippe à qui il dit, faites comme eux. C'est ce que Dieu veut faire avec ta vie. C'est ce que Dieu veut faire avec ma vie. Il veut que tu puisses te positionner et dire aux autres, imitez-moi. Ou imitez ceux qui suivent mon modèle. Faites comme moi, faites comme eux. Parce que nos vies reflètent ce que Christ est. Nos vies reflètent ce que c'est que d'être un homme, d'être une femme de foi, d'être un homme et une femme qui marchent à la suite de Jésus, qui accomplit ses œuvres, qui a des défis, oui, qui a des épreuves, mais qui sait les surmonter. N'ayons pas peur de dire, imitez-moi. N'ayons pas peur d'être des modèles. Si tu n'es pas un modèle dans ta famille, si tu n'es pas un modèle dans ton travail, si tu n'es pas un modèle là où Dieu t'a placé, les gens qui t'entourent vont trouver d'autres modèles. Et des modèles qui ne suivent pas Jésus, des modèles qui ne vont pas leur permettre de trouver leur chemin vers Dieu et d'avoir leur vie être bouleversée et transformée. Assumons notre responsabilité, assumons l'appel que Dieu nous a donné d'être des exemples, d'être des modèles, d'être des disciples et d'oser dire aux gens, mais imitez-moi. Et si on ne leur dit pas verbalement, imitez-moi, soyons intentionnels dans notre manière de pouvoir dire, voilà ce qu'on doit être. Voilà, j'ai envie d'être comme lui, j'ai envie d'être comme elle, parce que je vois en lui, je vois en elle quelque chose. Ne soyons pas comme les religieux de l'époque de Jésus, où Jésus va dire, mais faites donc et observez tout ce qu'ils vous diront. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Et on pourrait facilement montrer du doigt ces religieux en disant, ah, c'est juste des pharisiens, c'est juste des sadducéens. Mais dans la réalité, si on n'a pas le courage d'assumer notre responsabilité, si on ne sait pas se positionner en disant « imitez-moi », on devient comme ces gens-là rapidement. Et Dieu a choisi. Il a mis sa présence dans ta vie. Il t'aime. Il te conduit. Il te dirige pour que tu puisses te positionner et que les gens disent « j'ai envie de l'imiter. J'ai envie d'être comme lui. J'ai envie d'être comme elle. J'ai envie de devenir à sa ressemblance. » Modeler, c'est un véritable investissement. Modeler, c'est un don de soi. C'est se donner soi-même pour que les autres puissent suivre Jésus. C'est se livrer littéralement pour que les gens puissent lire dans nos cœurs, lire dans nos vies et qu'ils puissent avoir envie de vivre la même chose. Modeler, c'est se donner pour que l'autre puisse marcher dans les pas de Christ pour devenir semblable à lui. Une des questions qu'on peut se poser pour savoir si on est un modèle, c'est de se dire, mais est-ce que ma vie reflète ce que je crois? En fait, on peut le voir autrement, ou je peux le dire autrement. C'est que nos actions reflètent notre foi. On peut parfois dire qu'on a la foi, mais nos actions reflètent réellement notre foi. Nos actions reflètent réellement ce qu'on croit. Prenons un moment, prends un moment. Regarde tes actions. Regarde si elles correspondent à ce que tu crois. Si elles ne correspondent pas, ne change pas ce que tu crois de la parole de Dieu. Mais amène tes actions, parce que à la révélation, ou en fait, permet à la parole de devenir une révélation dans ta vie pour que tes actions deviennent en accord avec cette révélation. Ce n'est pas la parole de Dieu qui s'abaisse à tes actions, c'est tes actions qui s'élèvent pour devenir à la mesure de la révélation de la parole de Dieu. Mais c'est une révélation, et la révélation, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça, c'est quelque chose qui vient parce qu'on cherche Dieu, parce qu'on ouvre nos cœurs à sa présence, parce qu'on investit du temps pour le chercher. Question pour toi. À qui est-ce que tu peux dire aujourd'hui? Sois mon imitateur, sois mon imitatrice. Pour qui est-ce que tu peux te positionner concrètement pour pouvoir dire « Hey, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Jésus ». Le monde t'attend, les gens qui t'entourent cherchent des modèles. Les gens qui t'entourent cherchent des exemples qui vont les inspirer, qui vont les conduire. Et Dieu a choisi
que tu sois un de ces modèles. Dieu t'a placé là où tu es, dans ce but, dans cet objectif, pour que les gens puissent te voir. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci de ce que tu nous as créés les uns et les autres d'une manière extraordinaire. Merci parce que tu nous as sauvés, tu nous as changés, mais tu vis en nous pour que ce monde puisse être transformé et bouleversé par ton amour et ta présence. Merci Saint-Esprit pour chacune et chacun qui écoute ce matin, ou aujourd'hui plutôt. Viens les toucher, viens les rencontrer, viens parler à nos cœurs, viens parler à nos vies, viens nous révéler comment être de meilleurs modèles. Ouvre nos vies à la révélation. Amen. Si tu veux en savoir plus sur la foi, si tu veux dire, mais moi, ce Dieu-là, je veux le connaître. Si tu veux dire, moi, je veux être baptisé, contacte-nous. Tu peux nous contacter à contact@vie.best. On va prendre un autre chant pour célébrer Dieu, pour le louer, pour l'adorer. Soyez bénis. Dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur cherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta belle ressort, tu me donnes la vie. Y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à
Merci pour tout ce qui a été fait aujourd'hui. Merci au groupe Louange, merci à la chorale. Merci pour le message apporté sur le fait de vivre comme des modèles. Si vous avez été touché, si vous avez à cœur d'apporter un témoignage ou vous voulez en savoir plus sur la foi, vous pouvez nous contacter sur contact@vie.best. Et si vous avez à cœur de donner, de faire un don pour la mission, pour l'église, on vous rappelle le nom du site, donc www.vie.best/donner. Voilà, on va se retrouver sur Zoom juste après ce live pour vivre notre temps de Sainte Seine ensemble. Je vous souhaite à tous une magnifique journée et une belle semaine.